Bonjour à tous les signes béliers, bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie, moi c'est Karine et j'ai pris pour démarrer votre tirage du mois d'octobre le Vintage Wisdom Oracle pour donner une idée globale de votre mois, votre état d'esprit, ce qui va dominer dans votre mois d'octobre. Et j'ai commencé la vidéo, sauf que j'avais pas appuyé sur le bouton, ce qui fait que ça n'a pas enregistré évidemment. Et un appel me fait rendre compte, heureusement, que arrivé au tarot, que je n'enregistrais rien. Donc les premiers jusqu'au tarot, en fait, vous n'allez pas voir les cartes tomber puisque j'ai déjà fait le tirage et que je ne recommence pas, je reprends avec les cartes qui sont tombées déjà. Donc vous avez eu les ancêtres. Donc je pense que là, vos ancêtres sont là pour vous appuyer, pour vous aider, pour vous rassurer, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une lourdeur, une petite tristesse, voire une mélancolie. Mais on vous dit là que vous avez eu en dos de deck la pureté. Je pense que vous épurez un karma, ce qui a été un petit peu lourd pour vous. Mais là, on va venir vous donner ou vous redonner le sourire. On va vous apporter quelque chose pour vous faire plaisir. Donc même si au début du mois encore vous trouvez les énergies qui sont encore un peu pesantes, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Courant le mois ou fin de mois octobre, vous aurez de toute façon une petite récompense par rapport à ce que vous avez dû subir jusqu'à maintenant. Subir ou traverser ou surmonter, enfin bref, une épuration, c'est généralement, voilà. Mais c'était justement pour vous rendre plus beau, plus belle, pour que vous puissiez vous rendre compte de certaines choses par rapport à vous, par rapport aux autres. C'était important que vous passiez par là, de toute façon. Hein, c'était pas une punition, c'est que vous deviez passer par là et de toute façon, vous allez être guidé, vous allez être emmené vers des énergies sans doute plus légères. Oui, il y a clairement une libération qui se fait. Alors une libération, mais ça peut être aussi effectivement quelque part quelque chose que vous avez vécu comme un abandon, mais vous êtes protégé par rapport à ça et vous allez aller sur des choix. Et justement, une réussite, comme je vous dis, de toute façon, vous nous emmenez quelque chose de positif. Et je ne suis pas allée jusque-là dans le premier tirage. Et au final, vous voyez, tout était déjà dans cet oracle. Vous allez le voir du coup avec le petit Lenormand au niveau professionnel, ce qui ressort. Donc je vais pousser la carte. Elles sont sur le dessus. Nous avons eu l'étoile. Bon, à côté des ancêtres, comment vous dire que voilà, on vous apporte réellement ce sourire qui était nécessaire à votre vie aussi. Donc on voit qu'il y a un lâcher prise. Hein, clairement, vous lâchez quelque chose, mais pour vous élever, pour aller sur du mieux. Hein, vous allez clairement avoir un choix avec les chemins. Alors il y a peut-être un déplacement à faire aussi, hein, parce qu'avec le bateau, le chemin, clairement, il y a une idée de mouvement, de déplacement. Il y a un changement qui s'opère actuellement ou sur le mois d'octobre en tout cas, pour vous élever, pour aller sur quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc c'est clairement positif. Ensuite, au niveau financier, on a eu, elle était là, celle-là était là. Donc on a l'homme riche, le travail et les labeurs, enfin la difficulté quoi. Et la femme, alors c'est une femme proche de vous ou alors c'est vous-même tout simplement. En tout cas, avec l'homme riche, on voit qu'il y a une offre sérieuse, une possibilité d'enrichissement. En revanche, ça va quand même
vous demandez beaucoup d'investissement, de travail à vous ou à cette personne qui a une influence du coup sur vous, hein, sur vos finances. Mais une fois que les automatismes seront acquis, ça va rouler tout seul. Le tout, c'est de prendre ce rythme, cette rigueur, s'habituer à la mise en place pour que les choses aillent dans le bon sens. Et donc je m'étais arrêtée là pour le tarot. Je n'avais pas encore tiré les cartes, donc on va le faire ensemble. Ah ben déjà, on commence par le soleil quand même, hein. Excusez-moi du peu, hein. Quand je vous dis qu'on vous redonne le sourire, votre enfant intérieur sera, mais alors, ravi. Vous allez kiffer votre life. Voilà, dans cette nouvelle proposition qu'on vous fait, vous allez vraiment vous régaler, rayonner, sentir tout l'amour de vos guides dans ce projet qu'on vous offre. On a le 5 de bâton. Alors, couplé au soleil, je pense qu'en fait, vous comprenez pourquoi vous avez dû passer par les épreuves par lesquelles on vous a fait passer. Parce que justement, tous ces conflits, ces batailles, ces difficultés que vous avez dû surmonter sont une force aujourd'hui pour vous dans cette proposition qu'on vous emmène. Alors oui, effectivement, hein, vous avez été super angoissé, ça a pu même perturber vos nuits, mais aujourd'hui vous savez. Aujourd'hui vous savez. Oui, il y a une ouverture de cœur dans le travail, clairement. On vous parle même là d'une célébration que vous allez pouvoir organiser ou d'une réconciliation dans des conflits, justement parce que vous y mettez beaucoup d'amour et de cœur, et les choses vont s'arranger. Il peut y avoir une rencontre importante sur votre lieu de travail aussi, hein. Oui, je pense qu'en fait, vous allez avoir des explications par rapport à des disputes ou des conflits, etc. Le fait de comprendre ce qui se passe, vous allez mettre beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur par rapport à l'autre personne. Vous allez l'excuser, vous allez lui pardonner. Et c'est ce qui va faire votre force aussi. Alors les choses vont se faire progressivement, lentement, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des cavaliers, hein. C'est normalement, ça va vite avec un cavalier, là, celui-là, il va pas vite, hein. Il se presse pas, il y va tranquille, mais il fait bien les choses. Voilà, il a envie de bien faire les choses, donc on y va tranquille, sûrement, mais en faisant les choses comme il faut, en y mettant le cœur qu'il faut, en y mettant toute votre sensibilité. Et ça va être un jeu d'enfant. Ça va être très facile pour vous, quoi, hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui va vous coûter. Clairement. Alors, on a un 4 d'épée. Donc, il y a pu y avoir beaucoup de remises en question, un retrait, un moment de pause, pour justement faire la lumière sur ces conflits, mais aussi peut-être vous avez souhaité ardemment cette joie, peut-être cette réconciliation aussi, ce sourire qui vous manque actuellement. Et regardez, vous avez l'étoile en dos de deck. Vous avez le soleil, l'étoile, les ancêtres. Et le 4 d'épée qui peut signifier la prière. Donc franchement, là, on ne peut pas dire que les guides ne sont pas avec vous sur ce mois d'octobre, hein, clairement. Excusez-moi si je dis beaucoup clairement, ça m'énerve moi aussi, mais je vais essayer, je coupe beaucoup du coup, hein, parce que j'ai des tocs de langage qui me dérangent moi-même. Mais bon, parfois je parle même pas français, je choisis pas la bonne conjugaison. Oh, quand je m'écoute, je me mets les mains sur la tête des fois. Mais, alors,
Alors, ouh, ben nous avons le hiérophante en centre. Bon, ça fait beaucoup de spiritualité, beaucoup de... Mais c'est du poids quand même. Hein. Le hiérophante, c'est le 5e arcane majeur, c'est le pape. Hein. Le hiérophante, c'est le pape. On voit toute votre sagesse à gérer ce conflit, à gérer votre remise en question, le recul que vous savez prendre face à ces difficultés. Vous êtes peut-être aussi bien conseillé, peut-être que votre âme vous souffle aussi les bonnes actions, les bonnes paroles. Vous êtes clairement guidé. Voilà, de toute façon, le pape, c'est vraiment la carte de nos guides. Elle est au centre. Vous avez eu les ancêtres dans l'énergie générale de ce mois. Clairement, on vous aide, on vous soutient, on vous appuie, on vous conseille pour dépasser cette difficulté et aller vers plus d'amour, de cœur et de réconciliation, hein, parce que je pense qu'il y a une réconciliation. Et ce qui va montrer aussi toute votre richesse, hein, la pureté de votre âme. Voilà, on va reconnaître chez vous ce talent de sagesse et de savoir bien avoir la bonne prise de décision, etc. Ouh, il est beau ce tirage. Hein. Allez, on continue. On a le jugement. Bon, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Sur ce mois d'octobre, j'ai eu tous les tirages jusqu'à maintenant où il y a eu quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Là, on passe un cap tous très important. C'est la 3e arcane majeure et c'est des arcanes majeures quand même qui pulsent. Hein. Elles sont très fortes. C'est pas du léger. Bon, généralement quand même, malgré tout, les arcanes majeures ne sont pas légères. Elles sont lourdes de signification, de poids, de présence. Mais quand elles sont cumulées comme ça et on sent effectivement de grandes prises de conscience. De toute façon, vous y voyez plus clair. Hein. Avec le soleil, vous comprenez mieux les choses. Peut-être qu'on va vous emmener aussi des compréhensions de ce conflit. Hein. Peut-être qu'il y a des discussions qui vont vous permettre de mieux cerner le problème et les difficultés. Et du coup, de vous positionner en fonction, quoi. De comprendre que, voilà... tout le monde a des défauts aussi, vous aussi, comme les autres. Et il ne faut pas non plus avoir des exigences trop élevées par rapport aux autres, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc, il faut aussi apprendre, effectivement, à pardonner. Et c'est ce qui va être fait, parce que, clairement, quelque part, vos guides vous pousse à vous mettre à nu, à vous regarder vous-même, à voir aussi vos propres défauts et vous dire, bon, qu'il est peut-être bon de mettre un peu plus d'empathie, d'amour, de douceur dans cette situation-là. En plus, on a une autre arcane majeure en dos de deck qui est la tempérance, qui est la guérison. Donc moi, j'y vois clairement une réconciliation, beaucoup plus de douceur, ce qui vous permet... d'avoir un alignement, de vous recentrer. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Et on va tous vers une élévation. Donc, franchement, c'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tempérance, la princesse de coupe? Oui, clairement, on vous parle d'émotions, là. Hein. On vous dit de vraiment plus vous connecter à vos émotions, à vos ressentis, à vos intuitions, d'ouvrir. Allez, ouvrez. Lâchez le contrôle, lâchez l'ego, lâchez des certitudes et allez chercher plus dans les émotions. Clairement, on vous appelle à suivre vos intuitions. Vous avez quand même le pape au centre qui est justement cette connexion entre les dieux et les hommes. D'avoir plus de spiritualité dans votre vie, quoi, hein, clairement. Hein,
Ça réglera beaucoup, beaucoup de vos problèmes. Alors, ah ben tiens, on a le 5 d'épée qui parle justement de l'ego. Hein. Ça vient après le jugement. Et du coup, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais clairement, on vous demande de lâcher votre ego. Que ça ne donne que des victoires amères, pas de quoi briller justement. Et c'est ce que vous comprenez. C'est ce que vous allez mettre en place, je pense. Et c'est justement parce que vous savez mettre votre ego dans votre poche que vous allez montrer toute votre beauté, toute votre intelligence. C'est plus facile de se laisser aller dans son ego que de le contrôler. Enfin, de le contrôler, c'est très égotique. Mais plutôt de le maîtriser, comme l'idée de la force. Hein, l'arcane majeur de la force, c'est ça. Elle ouvre la gueule du lion avec ses mains. Faut le faire. Faut avoir le courage et suffisamment de douceur et de confiance en soi aussi pour mettre les mains dans la gueule d'un lion quand même. Hein. Il y a une maîtrise de la bête en soi. Parce que le lion, c'est nos pulsions. Et vos prises de décision seront du coup bien plus... comment dire, et d'une appréciée et de deux reconnue dans le sens où vous faites l'effort. Et c'est ça qui est beau. C'est que justement, comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup qui font l'effort. On voit toute votre maîtrise émotionnelle, votre stabilité. Une fois que vous avez acquis cette maîtrise, on peut vous emmener l'étape d'après. La proposition, l'offre, le cadeau de vos ancêtres. Oups, ben dis donc ça saute. Ah ben voilà, ben c'est ce que je disais. Le projet il est là, il vous est apporté. Alors vous avez quand même deux as hein, dans votre tirage. Vous avez l'as de coupe et l'as de denier. Hein. Donc on vient vous apporter clairement l'amour, le projet, le projet qui vous plaît vraiment. Voilà, vous allez avoir cette offre qui vous ressemble, qui est tout à fait ce que vous souhaitiez. Parce que vous avez su faire preuve de patience, d'abnégation et que vous avez su semer les bonnes graines du coup. Hein, et vous récoltez forcément les bons fruits. En revanche, si vous semez le diable, évidemment que vous recevez le diable. Hein, ça, c'est clair. Donc... comme je vous disais, c'est plus facile de suivre son ego que de le maîtriser, donc clairement. Et là, après le diable, qui est encore une arcane majeure, vous avez une autre arcane majeure qui est l'ermite, qui est justement cet homme sage qui sait regarder à l'intérieur de soi. Donc, il y a cette idée-là, hein, qui reste, qui est dite d'une manière ou d'une autre, mais qui finalement... c'est redit plusieurs fois dans le tirage qu'il faut vraiment revenir à vous-même pour et puis suivre vos intuitions, ouvrir votre cœur pour aller vers ce projet qui vous tient à cœur justement et qui va vraiment vous donner ce sourire qui aujourd'hui vous manque cruellement. C'est un très beau tirage. Donc du coup, je sors le grand oracle de l'amour pour l'émotionnel. Sincérité. Bon ben voilà. Hein, on abat les masques. On arrête de faire semblant, de se cacher derrière des excuses. De mentir, de se mentir peut-être aussi. C'est la sincérité avec soi, c'est la sincérité avec l'autre qui vous emmènera cet équilibre. Ça, je crois que ça a été dit, redit et redit. Hein, ça reprend un peu le tarot, parce que justement l'arcane majeure du jugement, c'est cette sincérité intérieure dont on vous parle. Alors, on a la peine. Ouais.
Et bien quelque part, c'est aussi peut-être que l'autre va être sincère par rapport à sa peine. C'est pas forcément que vous. Vous voyez comment ça résonne pour vous, s'il s'agit de vous, s'il s'agit de l'autre. En tout cas, vous allez faire preuve de souplesse, de flexibilité et de beaucoup d'amour et d'empathie envers cette personne qui a su aussi mettre son ego de côté et être sincère avec vous sur ses peines. Donc c'est quand même assez joli et vous allez justement pardonner cette personne parce que vous allez comprendre aussi peut-être ses peines. L'illusion. Oui, eh ben, il y a quelqu'un ou l'autre ou vous qui était dans l'illusion, qui croyait quelque chose alors que c'était pas vrai, que c'était imaginé truc incroyable et puis au final non, c'était pas si méchant que ça quoi. Voilà. Ce genre de choses quoi, qui va vous permettre justement de voir, de comprendre que la personne elle a beaucoup à donner au final, ou vous avez beaucoup à donner dans cette histoire. Il y a une générosité de cœur là qui se profile. Ouais, moi, je pense qu'il y a une réconciliation là. Je pense qu'il y a une réconciliation parce que vous avez compris qu'en fait, c'était pas la réalité. Ce que vous pensez ou ce que pensait l'autre, c'était pas la réalité. Ça vous a mis l'autre dans une solitude inutile dans un sens. Ou pas, parce que quelque part, peut-être que ce retrait, peut-être cette distance a permis de faire réfléchir tout le monde dans l'histoire. Hein, voilà. Il y avait peut-être besoin de cette séparation pour comprendre qu'en fait, on avait beaucoup à se donner et que on était parti sur de mauvaises bases, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, il y a un départ. Il y a un nouveau départ, je pense. Il y a un nouveau départ. Ou alors, c'est vous qui partez pour un projet de cœur. Une fois que vous avez compris les choses, que vous avez admis, que vous avez travaillé et sur vous et sur la relation, ce nouveau départ arrive pour vous. Mais il a fallu un arrêt, un stop pour que les choses se fassent. Voilà. Il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres issues pour que les choses changent et bougent. Par rapport à ce sentiment de trahison, sans ça, c'était pas possible de pouvoir s'en rendre compte ou de pouvoir emmener ce nouveau projet. Oui, il y a une communication, clairement. Il y a une communication par rapport à cette trahison. Il y a quelqu'un qui va oser parler, qui va oser délivrer, ouvrir son cœur et qui va du coup libérer les choses. Du coup, c'est vous, hein. Je pense que c'est vous. On a encore l'arrêt et le stop. Alors, pourquoi l'arrêt et le stop après la communication? Peut-être pour comprendre qu'il y a une relation forte qui est là, en fait. Vous n'avez rien compris, et l'un et l'autre, à l'histoire. Allez, maintenant, on va voir le conseil des guides, et on s'arrêtera là. Alors, pour ce faire, j'ai choisi l'oracle de Mathilda, parce que j'aime bien la voir en conseil des guides, et vous avez l'action 9, inspire-toi des autres. Ah, c'est pas mal ça. Et en dos de deck, vous avez un message des guides qui vous dit « Va de l'avant et mets-toi au défi ». Donc avec cette action 9, on vous demande justement de rester ouvert sur les conseils que l'on peut vous donner, de personnes autour de vous, de personnes bienveillantes, de personnes sages qui peuvent vous faire voir une autre vision que la vôtre. Donc là, on vient vous le rappeler, de toute façon, vous avez eu en centre le pape, vous avez au début les ancêtres, vous avez à la fin les guides. Comment vous dire qu'ils sont là avec vous tout le mois pour vous aider à aller de l'avant et à justement vous mettre au défi de dépasser cet ego et de vraiment ouvrir votre cœur et votre esprit à quelque chose qui n'est pas de vos habitudes, mais qui peut vraiment vous emmener vers un succès clair et net. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, mais c'est ce que vous dit vos guides. Là, ils insistent
lourdement dans ce tirage pour vous dire qu'ils sont là avec vous et qu'il faut que vous ouvrez les yeux sur des synchronicités, sur de nouvelles pratiques, et ça sera un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester sur vos positions, et puis les guides vont s'essouffler à vouloir vous pousser à aller vers la bonne direction au bout d'un moment. Hein. Je vous le dis, voilà. Après, vous avez le libre arbitre, si vous avez envie d'aller vers le diable et l'enfer, vous l'avez eu caché derrière d'autres cartes. Il est là le diable, il est là l'enfer. Qu'est-ce que vous choisissez? La lumière ou les ténèbres? À vous de faire votre choix. Mais je pense que les ténèbres, vous les avez suffisamment visitées et qu'il est temps d'aller maintenant vers la lumière. On vous y dirige. Vous prenez la main ou pas? Je suis très contente et très fière d'avoir fait ce tirage qui me plaît énormément. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.